Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Ça y est, l'épisode Fed est maintenant un peu derrière nous et visiblement c'est un soulagement pour tous les indices. Aux États-Unis, il y a maintenant effectivement cette espèce de balancier, ce qui fait que d'un côté, on avait une Fed qui finalement tient un discours qui globalement plaît au marché, on va voir pourquoi. Et de l'autre côté, nous avons effectivement Oracle qui subit une grosse claque sur le Nasdaq, tout simplement parce que le chiffre d'affaires n'est pas exactement conforme à ce qui était attendu. Et l'on voit bien que, oui, l'intelligence artificielle, c'est porteur, mais les opérateurs deviennent impatients. On aimerait bien avoir quand même des résultats tangibles et non pas uniquement des espoirs. Et toute la question est bien là. Est-ce que tous ces investissements vont être suffisamment rentables? Il ne s'agit pas de trancher la question, ce serait un peu ridicule. Il faut simplement comprendre que cette question est dans l'esprit des opérateurs. Alors commençons sans tarder avec notre CAC 40. CAC 40, finalement, il s'est quand même bien repris hier. Il a gagné 0,79%. Il dessine une très belle bougie verte. Alors certes, il y a eu une mèche inférieure relativement conséquente. Il y a aussi une petite mèche supérieure. Mais le vert a dominé, ce qui veut dire que les acheteurs l'ont aisément emporté. Alors on voit bien qu'il s'est arrêté comme par hasard sous la résistance intermédiaire des 8100 points. J'en parle déjà depuis plusieurs jours. Il y a une espèce de frontière. Et cette frontière, si on la passe aujourd'hui, eh bien, ma foi, il y aurait la possibilité d'espérer un retour vers les 8260 points. Alors j'ai titré reprise à confirmer. Il nous faudrait pour aujourd'hui au moins déborder les 8100 points. Cela permettrait en quelque sorte de souffler et de se dire qu'après tout, il y a peut-être un petit rallye de fin d'année qui se dessine. Si déjà on arrivait à rejoindre les 8260 points, ce serait finalement une année 2025 qui ne serait pas si désagréable que cela. Donc voilà où nous en sommes. On surveille bien les 8100 points. Si on, en clôture, on les déborde, eh bien ma foi, ça permettrait d'aborder la semaine prochaine avec beaucoup plus d'aisance. Voilà pour le CAC 40. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, alors là, le S&P 500, on avait vu, hein, là aussi, on l'a répété plusieurs fois, il faut se maintenir au-dessus des 6770 points. Et nonobstant la réunion de la Fed qui, rappelons-le, faisait peur à tout le monde, le S&P 500 s'était maintenu sans tergiversation au-dessus des 6770 points. Quand je dis tergiversation, je veux dire par là qu'il n'y a pas eu de test des 6770 points, il n'y a pas eu cette espèce de démarche un peu angoissée, angoissante sur ou en présence d'un support. Donc là, on voit bien que le S&P 500, bien ma foi, il est assez décomplexé, si je peux m'exprimer de la sorte. Et effectivement, deux belles bougies vertes de suite. Une hausse qui n'est pas exceptionnelle, mais quand même qui permet de passer au-dessus du chiffre bien rond et bien symbolique des 6900 points. Et dernier constat que l'on peut dresser, de 6900 à 6920 points, eh bien, figurez-vous que M. Lapalisse m'a susurré qu'effectivement, il n'y avait plus grand-chose. Une vingtaine de points à récupérer, et nous voilà de nouveau en territoire de record historique. Alors, est-ce que le S&P 500 va faire ça dès aujourd'hui?
ou est-ce qu'il se réserve un peu, comme s'il en gardait sous le pied pour la semaine prochaine? En tout état de cause, il est hors de question de venir vendre pour le moment le S&P 500. Il n'y a visiblement pas de motif. La Fed n'a visiblement pas déçu. Finalement, elle adopte un ton assez neutre, si on veut résumer. Elle a baissé ses taux. Peut-être qu'il y aurait encore une autre baisse des taux en 2026. De toute façon, on ne peut pas dire grand-chose sur l'année 2026, sachant que M. Powell va partir. Ce que l'on peut retenir, comme le font tous les observateurs, c'est qu'il n'y a plus d'unanimisme au sein de la Fed. Il y a donc effectivement des courants différents avec ceux qui veulent une baisse, ceux qui voudraient un statu quo. Je ne parle pas de hausse, mais au moins de statu quo. Et bien évidemment, on voit bien que tout au long de l'année 2026, il y aura des pressions trumpiennes. Voilà ce que l'on peut retenir. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire peur aux opérateurs, lesquels, encore une fois, se verraient bien s'offrir d'ici la fin de l'année, comme d'autres s'offrent des étrennes, eh bien, on s'offrirait des nouveaux records historiques. Voilà mes réflexions du jour. Une fin de semaine plutôt agréable et quelques promesses pour la semaine à venir. Il me reste quoi? Eh bien, à vous souhaiter forcément un excellent week-end. Merci.